Bonjour, Samedi. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien. À part qu'on est dimanche. On est Oui, vendredi plutôt. on est vendredi, Mais c'est pas demain que mais tu devais monter sur le live. oui, samedi c'est demain. Donc c'est demain que tu devrais monter sur le live en principe. Oh, pourquoi? Parce que Mais samedi. ça c'est le nom seulement, ça ne me dérange pas. Mais c'est comme ça que tu t'appelles? C'est quel nom ça encore? John, Il fallait mettre John vendredi et puis tu montes vendredi sur le live. Demain tu changes. Dimanche tu mets John. Dimanche tous les jours avant de monter sur le live tu changes de nom. non, non, ça n'a rien à voir avec le nom. Mais c'est ton vrai nom? Oui, appelle-moi comme ça John. Mais le samedi là, j'ai mis ça seulement pour mettre, mais je ne suis pas samedi, j'ai mis ça comme un titre comme ça. Bon. Admettons. Tu es chrétien, donc parce que ce que tu viens de dire là, ça montre déjà que tu es chrétien. Tu es chrétien, non? Tu es religieux, incontestablement. Ah oui, moi je suis chrétien. Naturellement. Donc, tu es chrétien. Comment s'appelle ton Dieu? Mon Dieu s'appelle Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ qui est Yeshua Hamashiach en hébreu. Yeshua Hamashiach. Oui, D'accord. Est-ce qu'il a existé? selon la Bible, il a existé. Qu'est-ce qui Parce prouve que que, qu'est-ce qui tout le prouve que monde ce que la parle. Bible dit est vrai? Quand la Oui, Bible dit qu'il a existé, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? bon, quand la Bible dit qu'il a existé, moi-même avant d'être religieux, j'ai fait aussi des recherches. Est-ce que cet homme-là a-t-il réellement existé? Oui, lorsque je suis parti chez les Juifs, j'ai découvert là-bas que cet homme-là, oui, malgré les Juifs ne le reconnaissent pas, mais il a quand même existé parce que c'est sa famille, c'est sa patrie. Pour connaître que est-ce que John a existé, il faut venir dans ma famille. Là, tu vas Mais, connaître beaucoup sur moi. Et mais si donc, quelqu'un lui, d'autre il a dit que. explique, attends d'abord, pardon. Si quelqu'un d'autre t'explique à propos de moi et que toi tu ne viens pas consulter dans ma famille, là ça veut dire que c'est archi faux. Mais oui, mais lui, Ma de ton gars famille, question. ma Oui, mais famille doit attends d'abord. d'abord. Ok, ok, ok. On a compris déjà. Maintenant, le problème, c'est que Jésus, il a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce que tu es une brebis perdue? Bon, nous sommes les Israélites en esprit aujourd'hui. Donc, toi, Congolais, tu es devenu israélite en esprit. En esprit parce que Est-ce que tu connais physiquement, un Israélien qui est Congolais en esprit? parce que c'est lui qui nous a fait les affaires de Dieu. Nous sommes devenus des affaires de Dieu. Nous étions loin de Dieu, mais nous sommes maintenant devenus près de Dieu. Vous voyez, l'aliénation, c'est ça. Et c'est ça, c'est là où l'aliénation est quelque chose de formidable, c'est qu'on réussit à faire croire à un Congolais qu'il est israélien en esprit. Non, on est Donc, réussi le, parce qu'on a notre livre de le foi. christianisme, c'est une aliénation. Parce qu'en faisant de vous des chrétiens, on vous convainc dans vos têtes, on fait de vous des petits juifs. C'est comme l'islam qui fait des musulmans des petits arabes. C'est pour ça qu'il faut interdire ces religions en Afrique. Parce que ça vous aliène. Non. Hein. Donc, là, selon la Bible. Selon la Bible, nous, notre livre de foi, c'est la Bible. Qu'est-ce qui prouve que ce qui est écrit dedans est vrai? Ce qui est écrit dedans est vrai. Oui, c'est vrai parce que les gens qui ont écrit ça, ce sont les gens qui ont existé. Paul a existé. D'ailleurs, Luc qui fait au début, qui fait son témoignage là-bas, il a existé. Lui, d'ailleurs, lui, il était un théologien qui a fait des recherches. Est-ce que tu as la Il a preuve fait que des Matthieu recherches. Est-ce que tu as la preuve que Matthieu a existé? C'est ce que moi je suis en train de dire. Matthieu était un apôtre de Jésus, mais Luc était un théologien après la Qu'est-ce qui recherche. prouve que Matthieu a existé, par exemple? Bon, par exemple, je vais te donner pour Luc. Prenez Luc 1:1, tu vas découvrir là-bas
Donc, la preuve que Luc existe, c'est qu'il est écrit dans Luc chapitre 1 que Jésus existe et que Luc existe. Oui, Luc existe parce qu'il était un théologien. Il avait écrit ce livre-là pour son ami après beaucoup de recherches parce qu'à ce temps-là, il y avait beaucoup d'écrivains. Est-ce que tu connais, où est-ce qu'on peut trouver le livre en question original? Original de quoi? De ce livre dont tu parles, sa version originale, on peut la trouver où? Le livre que je parle est pour Luc là. Pour Luc là, sa version originale. Mais c'est ce qui est dans la Bible là-bas. Vous voulez encore quel original? Vraiment, le niveau des religieux est tellement lamentable que ça devient urgent. Non, juste que c'est une compréhension. On doit comprendre certaines choses parce que nous tous nous étions là, des choses là. Mais si on a quitté, c'est parce qu'on a découvert aussi d'autres choses. Parce que lorsque vous dites qu'on retourne à la source, nous étions à la source, mais ce n'était pas du tout bien. Vous étiez à la source, mais vous vous êtes rendu compte que c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Sans blague. Parce que si je te dis, il faut expliquer moi la source, tu vas expliquer ça à haut, je ne vais rien comprendre, je ne vais rien comprendre. Ça, je suis Mais sûr. lorsqu'on m'explique la Bible, moi-même, je vais faire aussi des recherches, je vais bien comprendre. Mais la source, je ne comprends rien. Bientôt, je vais même couper le live. Vous refroidissez les gens d'une manière, c'est pas possible. Vous découragez vraiment. Il y a des fois où vraiment vous découragez tellement que je me demande vraiment est-ce que ça va servir à quelque chose le combat qu'on mène là, parce que c'est vraiment des gens. Vous vous rendez compte? Bon. C'est incroyable. Bon, pour être Le problème, bref, c'est qu'il y a plus de gens comme toi sur le continent africain que de gens comme moi. Et c'est vous qui remplissez les églises, il y a plus de gens comme toi. À peine le live vient d'être ouvert, c'est-à-dire que l'autre qui est venu, il m'a épuisé. Mentalement, c'est-à-dire que le niveau, c'est pas possible. Mais il est diacre et lui, il prêche les gens. Bon, arrive-toi aussi, vraiment le niveau est trop bas. C'est... bon, merci beaucoup pour m'inviter d'abord dans votre live. Je suis content d'échanger avec vous. Donc, je crois que ça, c'est un discours seulement. C'est un discours seulement. Je t'ai montré. Et j'étais monté ici pour échanger un peu avec toi. Bon, je vois que tu es déjà fatigué. Il faut vous reposer. Mais c'est toi qui me fatigue en réalité, parce que tu ne dis rien de très intéressant. Faut que tu dises. Mais toutes les questions que tu poses, je te réponds. Qu'est-ce qui est difficile là-bas? Je te réponds. Est-ce que tu m'as dit Jésus a existé? J'ai dit oui, il a existé. Prouvez-moi. J'ai dit selon des recherches. Comme j'ai fait des recherches. Et j'ai trouvé que c'est vrai que ce type-là a existé. C'est ça. Tu as fait des recherches? Oui, j'ai fait les recherches moi-même. Parce que, bien sûr, la Bible dit que il faut, même si tu n'as pas vu, mais il faut croire seulement. J'ai dit non, je vais aussi faire des recherches. Et j'ai fait des recherches. Si vous voulez encore une autre preuve, je ne sais pas si on va enlever ça où. C'est compliqué, hein? Allô? Sur quel sujet tu veux discuter sur la Bible? Pardon? Quel est le sujet de la Bible que tu veux aborder? Les sujets de la Bible. Oui. Oui, les sujets a fait quoi? Parce qu'il y a beaucoup de sujets dans la Bible.
Toi, tu veux parler de quoi? Moi. Bon, non. Moi, tout ce que toi, tu as besoin, on peut parler parce que moi, je crois à la Bible. Non, je ne crois pas à la Bible, mais je crois des livres qui se trouvent là-bas. Parce que la Bible, c'est une bibliothèque. Voilà, c'est une bibliothèque. Donc, c'est toi maintenant, tu dis que la Bible est falsifiée, la Bible ne parle pas des bonnes choses, donc la Bible, elle est fausse. Alors, Bonjour, Gims. Bonjour, Gims. Bonjour, bonjour. Bonsoir. Est-ce que tu es religieux? Oui, je suis religieux. Intéressant. Chrétien ou musulman, juif, israélien? Chrétien, chrétien. Ok. Qu'est-ce qui prouve que... Est-ce que Jésus, c'est Dieu pour toi ou bien? Oui, c'est effectivement ça, c'est le Messie, c'est celui qui s'est crucifié à la croix pour nos péchés. Jésus, c'est... Ok, d'accord. Oui. Il s'est crucifié pour toi, à cause de nos péchés. Oui. D'accord. Qu'est-ce que Jésus a apporté à l'Afrique que l'Africain ne connaissait pas avant Jésus et qu'il n'aurait pas pu connaître sans Jésus? La question, je pense qu'elle est mal posée. Je dirais plutôt... Ma question est extrêmement bien posée. Non, selon moi, elle est mal posée. Mais selon moi, non. Selon moi, la question, elle est bien posée. Donc, tu vas pas quand même ma question. Elle n'est pas mal posée. Elle est très bien posée. Donc, tu ne vas pas... Reposez-la, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le christianisme, donc ta jésulatrie, qu'est-ce qu'elle a apporté? Jésus et son christianisme, ils ont apporté quoi à l'Afrique que l'Africain ne connaissait pas avant et qu'il ne pouvait pas connaître sans le christianisme? Pour répondre de manière brève, je dirais qu'il a apporté à ceux qui l'ont accepté énormément de paix. En tout cas, à ce que je sache, depuis que j'ai accepté cette religion, beaucoup de choses ont changé. C'est moi, ma manière de voir le monde, ma manière de penser, ma façon d'être. Et mon entourage l'a remarqué. J'étais quelqu'un de très impulsif. Et en fait, cette religion a beaucoup changé ma façon d'être. Il y a beaucoup de gens... De manière personnelle. Depuis que je suis devenu kémite, depuis que je suis devenu kémite, ça a changé ma façon d'être. Je suis devenu plus intelligent, plus conscient, moins ignorant, ainsi de suite. Donc, ça, c'est pas un argument, ça. Qu'est-ce que le christianisme a apporté à l'Afrique? Tu me parles de toi. Toi, c'est pas ta vie qui est importante. Au continent africain, ça nous a apporté quoi de manière générale, le christianisme? Qu'est-ce qu'on ne connaissait pas que le christianisme nous a apporté? Bah, la religion, d'abord, est-ce que la religion a quelque chose à voir avec la société en elle-même? Qu'est-ce que le christianisme nous a apporté? Je te pose une question, tu me réponds par une autre question. On répond par une réponse. D'accord. Je dirais qu'elle a apporté une société en Christ, tout simplement. Une société en Christ. Le christianisme nous a apporté une société en Christ. Oui, s'il faut le dire comme ça. Parce que je vois pas trop le sens de ta question, en vrai. Je vois pas le sens de ta question. J'essaie de trouver un sens, mais j'y vois pas. Donc, s'il vous plaît, développez, parce que j'ai pas compris. Et la société en Christ que ça nous a apporté, cette société en Christ-là, en quoi elle est importante pour l'Afrique? Elle a apporté quoi à l'Afrique, la société en Christ? Elle a apporté quoi? J'ai pas compris. Comment je comprends pas le sens de votre question? Qu'est-ce que la société en Christ nous a apporté? Qu'est-ce que tu ne comprends pas dedans? Tu as dit que le christianisme nous a apporté la société en Christ. Mais dans cette société en Christ-là, elle nous a apporté quoi? Moins d'animisme, déjà. Moins d'animistes, moins de gens qui sont ancrés dans des pratiques occultes. À ma connaissance, c'est déjà ça, des atouts que ce mouvement chrétien nous a apportés. Pourquoi c'est un atout d'avoir moins de personnes qui pratiquent
la spiritualité africaine. Non, j'ai pas dit spiritualité africaine. J'ai bien dit animisme. Genre, c'est des gens qui sont dans des L'Africain pratiques. n'est pas animiste. Comment? L'Africain n'est pas animiste. L'Africain est vitaliste. On ne connaît pas l'animisme. Et ça vient d'où l'animisme alors? On ne sait pas d'où ça vient. C'est les Blancs qui ont inventé ce terme-là. Ce n'est pas un terme qui est africain. D'accord. Donc, pour revenir à ce que je disais, à mes connaissances, ça nous a permis d'être orientés sur des choses plus saines, selon moi. Et ça joue beaucoup sur la société, ça se voit. Le Moi, christianisme nous a permis de nous orienter vers des choses plus saines. oui. Comme quoi, par exemple? Bah, déjà, le fait de ne pas vouloir voilà, faire du mal aux autres, c'est... Nos ancêtres ne savaient pas qu'il ne fallait pas faire du mal aux autres avant l'arrivée du christianisme. Je ne vivais pas dans ces temps-ci, mais je dirais qu'il y avait une forme de Oui, mais tu es barbarie. jeune, tu dois D'accord. étudier l'histoire. Quand tu as étudié l'histoire, tu as vu que nos ancêtres ne se connaissaient pas comment ne pas faire du mal avant le christianisme. Si, mais pas de la même manière. De quelle manière? Mais attendez, on vous dit bien que avant le Il y christianisme, a il y avait plusieurs manières de ne d'autres... pas faire du mal. Hein. Comment? Il y a plusieurs manières de ne pas faire du mal. Bah oui, Ah bon? bah oui. Mais ne pas faire du mal, c'est simplement ne pas faire du mal. Bon, Oui. Je ne suis pas là pour vous fatiguer, je suis vraiment là pour comprendre pourquoi vous avez cette position autant agressive. Pourquoi vous pensez que le christianisme est mauvais en soi? Pourquoi? parce que tu es en train de le démontrer. Pourquoi? Tu es en train de Moi démontrer que le depuis mon... christianisme n'a pas de sens. Tu es la raison Comment? pour laquelle les jeunes de ton âge qui écoutent se disent ils doivent pas être chrétiens parce que si c'est pour raisonner comme toi, eux aussi ils t'écoutent, ils se rendent compte que ton christianisme ne te permet pas de raisonner normalement. Parce que quand je te demande ce que le christianisme a apporté, il y a des gens qui t'écoutent et se disent mais finalement il n'a rien apporté parce que si le christianisme avait réellement apporté des choses, tu serais en train de nous dire les choses que ça a apporté. Je viens de le dire, c'est vous qui dites que c'est faux. Bien avant ça, il y avait telle chose, telle chose. Moi, j'ai dit que ça a amélioré les choses, c'est tout. Le christianisme a amélioré quoi? La société dans laquelle on vivait dans le passé avait bel et bien des problèmes. Donc, à l'arrivée de ce mouvement chrétien, certes, il y avait Les peut-être... problèmes ont fini en Afrique. comment? Donc, avant le christianisme, il y avait des problèmes. Depuis que le christianisme est arrivé en Afrique, l'Afrique n'a plus de problèmes. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il n'y a aucun problème en Afrique. C'est devenu le meilleur continent du monde. Ah bon, c'est pas ce que j'ai dit. Pourtant, c'est ce que tu as dit. Mais ça a bel et bien amélioré les choses, oui ou non? Qu'est-ce qui a été amélioré? Comment? Mais déjà, la manière... Déjà, moi, j'essaie un peu de parler de manière générale, mais j'ai l'impression que si je parle de manière générale, ça va vraiment pas faire l'affaire. Du coup, moi, j'essaierai de ramener un peu personnel et en même temps général. Donc, pour Depuis dire de l'arrivée du manière... christianisme en Afrique, l'Afrique est Oui. pauvre, l'Afrique est Non, toujours pauvre. L'arrivée du écoutez, christianisme, oui. quand le christianisme est arrivé, on nous a apporté la colonisation, l'esclavage, la pauvreté, la famine, la soumission, Ça n'a la rien faiblesse, à voir avec le christianisme. l'aliénation. Tous ces éléments-là, qu'est-ce que ça nous a apporté de bon? En fait, moi, je pense que vous mélangez tout. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. La religion en soi n'a rien à voir avec tout ce qui est politique et géopolitique. On doit être d'accord sur ce point d'abord. La Ça religion n'a n'a rien rien... à voir avec ce qui est politique. Parce que ceux qui sont en tête ne sont pas Attends, réellement dans ce que nous, attends, la on religion, appelle le est-ce christianisme. que tu viens de dire que la religion n'a rien à voir avec ce qui est politique? Oui, oui. D'accord. Tout ce qui est politique, tout ce qui permet de, de, de régir le comportement des êtres humains est politique. Est-ce que tu sais ça? Toute loi est politique. À partir du moment où tu mets des lois pour diriger le comportement des êtres humains dans une société, on appelle ça un acte politique. On est d'accord? D'accord. Est-ce que la Bible donne un ensemble de lois que les êtres humains doivent suivre? Il y en a certains, oui, il y en a certains. Des Donc, bonnes est-ce que la études. Bible est politique? Si le fait de dicter des lois que les gens doivent suivre dans une société est politique, et que la Bible dicte des lois que des humains doivent suivre, est-ce que la Bible est politique? Là, je pense que vous êtes en train de tout mélanger, hein. Vous Non, je ne débutez un peu trop rapidement. Non,
Et Au contraire, c'est toi qui essaies de mélanger. Je suis en train de tout éclaircir. On appelle ça la logique. Non, non, moi, non, je non. pense- Non, attends, réponds à ma question. Ma question Non. est obéir aux règles de la logique. Je t'ai mis des prémices qui ne se contredisent pas et je te demande de mettre la conclusion sur ces prémices-là. C'est la logique. La conclusion est que c'est au choix. Tandis qu'en politique, si tu fais pas, tu te retrouves en prison. On est Est-ce que d'accord? dans la Bible, on t'a dit que tu as le choix de ne pas suivre les 10 commandements? Les 10 commandements, ça fait partie de l'Ancien Testament. On parle bien du christianisme. Maintenant, dis-moi, et donc les 10 commandements ne sont plus valables aujourd'hui, c'est ça? Ce n'est pas que ce n'est plus valable, mais Est-ce que c'est toujours valable? guidé par un esprit supérieur, tu peux décider. Est-ce que c'est toujours valable? Comment? Est-ce que les 10 commandements sont toujours valables aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'un chrétien, est-ce que dans la Bible, Dieu dit aux chrétiens que vous avez le choix de ne pas suivre ça? Comment? Est-ce qu'un chrétien peut choisir a le choix de ne pas obéir aux 10 commandements? Comment ça, ici, il a le choix ou pas? On vous parle du temps de la grâce, vous me parlez du temps de la loi. Ça veut dire quoi Vous ça, savez temps de la grâce, de la loi? Pourquoi tu me sors des phrases que tu comprends même pas qui ne veulent rien dire? Est-ce Je comprends qu'un très bien chrétien, ce que vous dites. Oui. est-ce qu'un Je comprends. chrétien a le choix? Est-ce qu'un chrétien est obligé de suivre les 10 commandements? Non. Je le redis, Donc, non. Parce que si Où est-ce on qu'il te est dit, écrit dis-moi maintenant, Un instant, où il est écrit un dans la instant. Bible, où est-ce Oui. qu'il est écrit dans la Bible qu'un chrétien peut choisir de ne pas suivre les 10 commandements? Parce que je sais pas si tu sais ce que veut dire le mot commandement. Va ouvrir un dictionnaire, tu lis la définition de commandement. Après, tu reviens me dire si on peut ne pas le suivre. Ce ne sont pas des propositions, c'est pas les 10 propositions. oui. C'est les 10 commandements. Les commandements, on obéit, on s'y soumet. Les propositions, on choisit. Donc, si ton Dieu te laissait le choix, il t'aurait dit les 10 propositions. Mais là, c'est les 10 commandements. Mais un instant, sous le temps de la grâce, vous êtes guidé par un esprit supérieur, ce qui fait toute la différence. D'accord? Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir. Je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Et tant que les cieux et la terre ne passeront pas, il ne passera aucun iota ni aucune seule lettre de la loi avant que le ciel soit détruit. Donc la loi qui est dans l'Ancien Testament ne passera pas. Non, 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 jamais ne passera. La parole Oui. de Dieu jamais Je ne passera. confirme, C'est je ce que vous confirme. chantez dans vos églises, Là- vous savez même pas. là- C'est ce que vous là n'est chantez, mais pas- vous savez même pas ce que vous chantez en réalité. Là n'est pas le La parole de Dieu ne passe jamais, non? Oui, Bon, d'accord. Maintenant, donc les 10 commandements sont toujours valables, vrai ou faux? n'est-ce pas? J'ai confirmé. Maintenant, le temps de la grâce, là, ça sert à quoi? Le temps de la grâce sert tout simplement à te permettre de mieux concevoir la chose. Parce qu'avant, tu n'avais pas le droit de t'y opposer. Mais sous le temps de la grâce, tu es vraiment sur une relation. Est-ce que tu comprends? Donne-moi un verset du temps de la grâce en question qui t'autorise, toi, de défier Dieu et de ne pas suivre ses commandements. Je n'ai pas de verset proprement dit, mais j'ai une illustration de la Bible. Je ne sais pas si vous allez voir de quoi je parle. Non, Mais il faut nous Ephésiens- donner le verset, pas l'illustration. Illustration, c'est dessin. Il n'y a pas de dessin dans la Bible. Il n'y a que des écrits. Tu nous donnes le verset, nous, on va aller voir. Les illustrations, tu peux garder ça. Je parle d'un souvenir. Je me souviens d'un passage biblique qui disait comme quoi il y avait des Philistins ou je sais pas, des gens qui ont ramené une prostituée et voulaient la lapider devant le Christ. Vous avez quoi avec les prostituées? Celui qui était là tout à l'heure, là, il m'a parlé des prostituées. Toi aussi, tu viens me parler d'eux. C'est quoi le D'accord. souci? D'accord. Laissons ça. Juste, on a ramené auprès du Seigneur une dame qui était prête à être lapidée. Au moment où ils ont commencé, le Christ je pense, il écrivait des choses sur le sol. Et en ce moment, il s'est demandé, eux, ils vont la lapider, ok. Mais après, il les a demandé, celui qui ne se reproche de rien n'a qu'à le faire. Au moment où ils se sont vus que, eux-mêmes, ils ont des choses à se reprocher, ils ont laissé, et il y avait plus personne autour de la dame. En ce moment, le Christ s'est levé, il a dit, voilà, ne refais plus ces choses-là, prends ton chemin et va. Donc, c'est sous ce temps qu'on est actuellement. Il y avait bel et bien une loi qui existait, mais sous le temps de la grâce, elle a eu comme une forme de miséricorde. Est-ce que tu vois la différence? C'est juste là la différence sur le temps de la grâce. Tout n'est plus autant caractériel, mais on cherche vraiment une relation avec Dieu. Tu vois? Toi, tu cherches une relation avec Jésus. Non, avec Dieu. Et Jésus, parce Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus est Dieu? vous quittez d'un point à un autre ou on parle d'autre chose? On est sur le même sujet. Est-ce que Jésus est Dieu? Où est le rapport avec ce que vous avez dit au préalable? Le rapport, c'est que sur le sujet du live, il y a écrit Dieu.
Et il y a écrit chrétien. Chrétien, ça vient de Christ. Dieu, c'est Dieu. Donc je veux savoir, est-ce que Christ est Dieu? C'est le Fils de Dieu, donc c'est Dieu lui-même, celui qui a vu le Fils, a vu le Père. Effectivement, c'est Dieu. D'accord. Et c'est le temps de la grâce en question, c'est son temps à lui, n'est-ce pas? Oui, D'accord. Donc, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu que celui du Nouveau Testament, vrai ou faux? oui, mais sous l'alliance d'un sacrifice, d'un agneau immolé. Donc le Fils de Dieu est mort pour essuyer, couvrir les péchés des hommes. Donc ce n'est plus une histoire de sacrifice chaque Donc, fin il a de été- l'année, mais c'est... Il a été envoyé, attends, il a été envoyé pour, pour être sacrifié, c'est ça? Oui, Qui l'a envoyé? bah Dieu. Jésus est-il Dieu? Jésus est Dieu manifesté en chair humaine. Donc comprends. l'esprit qui se trouvait dans le corps de Jésus, c'est l'esprit de Dieu. Le Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Jésus, c'est la chair humaine. C'est Donc l'esprit qui se l'homme trouvait que dans les la... hommes ont Écoute connu d'abord, jusqu'à ma 33 question ans. est claire. Ma question est claire. Oui. L'esprit vous dites dans votre christianisme que il y a toujours un esprit qui guide la chair, vrai ou faux? Il y a toujours... Sans esprit, la chair ne peut pas vivre. C'est ce que vous dites, non? oui. Donc, quand Jésus était sur terre, son corps physique ne pouvait bouger que parce qu'il y avait un esprit qui guidait ça. Et l'esprit là, c'est Dieu lui-même, vrai ou faux? C'est l'esprit de Dieu. L'état christique vient à quel moment? Parce que moi, je Est-ce pense que c'est que... l'esprit de Dieu ou c'est pas l'esprit de Dieu qui était dans le corps de Jésus? Comment? Reformulez votre question. Est-ce que vous fumez le chanvre avant de monter sur le live? Je comprends Non, pas. j'ai pas compris. Moi, je fume pas le sang, je ne bois pas. Moi, je suis chrétien, je vous ai dit. Je fume pas, je bois pas, je ne vais pas dans les endroits comme ça. Donc, si vous pensez que je fume le sang, je suis désolé. Moi, je vous fais comprendre que l'Esprit de Dieu était bel et bien sur Jésus. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que l'Esprit de Dieu lui-même, son esprit était dans un corps, ça, c'est une autre question. Ça n'a rien à voir avec ce que vous dites au départ. Jésus est Dieu. Oui. Dieu existe sous quelle forme? Comment? Dieu existe sous quelle forme? Dieu peut prendre en tout cas toutes les formes Mais sa possibles. forme initiale, Il c'est est en- laquelle? Au ciel, Comment? il est sous quelle forme? Au ciel, il existe sous quelle forme? Moi, je l'ai jamais vu. Voilà. Donc, je vais être terre à terre. Moi, je l'ai jamais vu. Donc, je ne C'est sais pour ça pas que tu quelle dois parler selon la Bible. Selon la Bible, Dieu existe sous quelle forme? Non, dans la Bible, on n'a jamais, sous la forme de la lumière, tout simplement. Dans la Bible, on n'a jamais donné une forme humaine à Dieu. Même si, dans la Bible, il a bel et bien dit, on parle pas fera de l'homme lui. à notre image. Comment? Dieu, c'est pas un esprit? Si, c'est un esprit. Mais Donc, un esprit, on peut forme pas, d'esprit. Comment? Donc, il existe sous forme d'esprit. Oui. Bah, c'est simplement ça que on te demande. Bon, D'accord. Dieu existe sous forme d'esprit. Oui. C'est l'esprit qui a pris une forme humaine, n'est-ce pas? Jésus, c'est l'esprit de Dieu qui prend une forme humaine, vrai ou faux? Non. Donc Jésus n'est plus Dieu. Non, c'est parce que là, vous parlez d'autre chose. Jésus, c'est pas l'Esprit de Dieu qui prend une forme humaine. Non, faut pas. Ça, c'est vraiment un mélange. Je veux bien dire, c'est une incarnation de Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu. C'était le Saint-Esprit qui était envoyé en lui pour C'est quoi pouvoir bien... l'incarnation? L'incarnation de Dieu, ça veut dire quoi? Bah, le fait que Dieu a pris en, comment dirais-je, il a voulu se représenter sur terre afin de bel et bien accomplir la mission que Adam a ratée dans le jardin d'Éden. C'était comme un test, mais bah, il n'a pas pu bien faire ce qu'il fallait, ce qui fait en sorte que Dieu est obligé de couvrir cela en revenant à travers un corps pour pouvoir mieux nous mettre sous un temps de bénédiction, s'il faut le dire comme ça. Donc Jésus, en fait, c'est Dieu lui-même qui a pris une forme humaine. Oui, c'est ce que je dis Donc, depuis tout à l'heure. voilà. Donc, l'esprit qu'il y avait, puisque le corps de Jésus, donc c'est Dieu lui-même qui a pris une forme, ok. Mais quand Jésus dit finalement, j'ai été envoyé par le Père. Donc ça veut dire qu'il a été envoyé par lui-même, puisque c'est lui-même qui est le Père. C'est lui-même qui a pris une forme humaine. Donc c'est lui-même qui s'est envoyé lui-même. C'est ça? Bon. Ce passage est tellement polémique que moi, je vais juste vous faire savoir que
Le fait qu'ils disent que je retourne vers le Père, c'est pour vous faire savoir qu'il était un envoyé. Il a une part du Père en lui. Mais, écoutez-moi, parce que moi, je vous ai envoyé, tu as dit qu'il était un envoyé. Envoyé pour qui? moi, je vous ai pas coupé. Moi, je vous ai pas coupé. Après, vous pouvez... Un échange. Oui, mais c'est un échange. Un échange est fait pour qu'on écoute l'autre. Moi, dès que je parle, vous remontez. On est en train de s'écouter, mais un échange, c'est fait aussi pour répondre à des choses, pas à s'échapper à ce qu'on dit. Ok. Donc, Tu as dit qu'il a été envoyé. Il faut nous dire envoyé par qui? Laissez-moi finir mon idée, s'il vous plaît. Comme ça, vous pourrez mieux rebondir. Donc, je dis que Dieu a envoyé son Fils. Déjà, c'est son Fils unique. Il a envoyé son Fils unique mourir à la croix. Le fait Mais tu viens de dire que Dieu, c'est lui qui a pris son propre corps. Tu dis c'est son Fils encore. Donc Dieu est le Fils de Dieu lui-même. De manière proprement... Son propre Fils. Écoutez un instant. De manière proprement dite, si on essaie de idéaliser ça selon le concept humain, ça ne va pas le faire. Je pense que c'est un concept purement spirituel. Lorsqu'il dit que Dieu est présent, c'est vraiment sous une dimension spirituelle. Maintenant, si vous l'humanisez, forcément, vous allez voir que ça passe pas. Vous allez vous dire que comment il peut être au ciel, en même temps il est ici, ça n'a pas de sens. Or que ça a tout son sens lorsque tu montes en esprit pour comprendre ces choses-là. Il y a plein de choses qui s'expliquent. Et toi, tu es monté en esprit pour comprendre ça? Bah oui, vu que moi, facilement j'habilite ces choses-là. Juste que vous voulez pas atteindre ce niveau et vous vous dites que non, c'est pas logique, patati patata. Il y a plein de choses spirituelles qui ne sont pas logiques vu que ça ne partage pas les mêmes lois telles qu'elles sont. Merci Lilith du Zahir. Merci beaucoup. Les amis, sécurisez le live s'il vous plaît. Tapotez, vous avez arrêté de tapoter, de partager. Là, je ne sais même pas si on va atteindre 1 million de likes, la famille. Tapotez, partagez, sécurisez le live s'il vous plaît. Donc, ça veut dire que toi, tu as atteint un niveau que moi, je n'ai pas encore atteint. Tu as un niveau spirituel très élevé, c'est ça? Non, moi, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai conçu ce que je viens de vous dire. Ça ne veut pas dire que je suis plus élevé en esprit que vous. Moi, j'ai dit que ce que j'ai compris, si j'ai pu comprendre, c'est parce que j'ai pu atteindre certaines dimensions spirituelles qui me permettent d'accepter et d'assimiler ça. C'est tout. Quelle dimension spirituelle toi tu as atteint? C'est purement personnel. Merci. Donc ça, je pense pas que c'est un débat. C'est mon expérience personnelle, n'est-ce pas? Je pense pas qu'on est là pour parler de nous, mais plutôt pour essayer de vous faire comprendre certaines choses et pour que vous pensiez différemment de ce que vous pensiez. Moi, je respecte très bien ce que vous faites, mais vous avez du mal à respecter l'acceptation qu'on a. Moi, je vis parfaitement dans mon environnement, avec la société. J'ai pas de problème avec les gens, donc grâce au milieu chrétien. Maintenant, votre combat, c'est contre ces gens-là, et moi, je me demande pourquoi. Parce que dans ces gens-là, on n'est pas tous aliénés. Moi, le fait que je conçois ce que vous faites, ça prouve à suffisance que je ne suis pas aliéné. Je comprends exactement votre but, votre mission, mais le fait que vous veniez dire que tous ces gens-là sont des aliénés, des abrutis, et le diable qui est venu juste encore purement se ridiculiser, moi je me dis que non, vous devez pas plutôt être là, exposer des gens qui n'arrivent peut-être pas à assimiler. Vous devez plutôt être là, à voir la chose différemment. Laisser ceux qui ont pu assimiler ces choses-là évoluer, au lieu d'être là à clairement jeter la pierre. Parce qu'il n'y a aucun homme de Dieu dans le milieu chrétien qui allume sa télé ou son live TikTok pour venir dénigrer les occultistes, dénigrer les kémiques, et j'en passe. Il n'y a aucun pasteur, jure au nom de Dieu, oui, qu'il n'y a aucun pasteur qui a déjà dénigré la culture africaine, la tradition africaine. Dénigrer la culture africaine? Oui. Moi, à ma connaissance, je n'en connais pas. Tout ce qu'ils dénigrent, c'est tout ce qui est négatif. Sinon, on ne devait pas bénir les gens après qu'ils ont fait un mariage coutumier. Et c'est même un principe. Vous devez d'abord vous marier coutumièrement avant de venir vous marier officiellement et être béni par l'église. On ne peut pas vous bénir par l'église si vous n'êtes pas marié coutumièrement. C'est qu'on respecte bel et bien la culture. Mais on ne peut pas tout respecter dans la culture parce qu'il y a des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Quand je pense que lui, là, il est jeune et que l'Afrique compte sur des gens comme lui pour que le continent se développe, ça fait pitié. Hein? Vraiment, les enfants naissent, vous détruisez le cerveau des enfants dès l'enfance et après, nous, on doit courir derrière pour essayer de réparer les choses. Vraiment, c'est extrêmement grave. Pendant ce temps, les enfants des autres ont la logique, ils montent des robots, ils font des mathématiques, la physique, l'informatique. Ils sont des êtres logiques, ils savent raisonner.
nous, nos enfants à nous, ils ont le Saint-Esprit, ils atteignent des niveaux spirituels qui n'apportent rien du tout au développement du continent. Il a atteint un niveau spirituel, et dans son niveau spirituel, Jésus est fils de Dieu, fils ainsi de suite. En fait, tu t'aliènes à des bêtises qui ont été fabriquées par des Juifs eux-mêmes. Monsieur Medusa, je pense que la communication a un peu assez duré. Je pense que si je vous suis, c'est bel et bien parce que moi j'adhère entièrement à toute votre logique, déjà de un. Je comprends exactement ce que vous faites. Moi, j'ai juste voulu vous donner l'image de ce que j'avais en tête auparavant. Tout ce que vous faites, c'est bel et bien grâce à ça que je suis sorti de tout ce que je vous ai avoué tout à l'heure. Vous comprenez? Tout ce que Tu es j'ai sorti de quoi? dit, de ce mouvement chrétien. Moi, auparavant, j'étais purement chrétien. J'ai connu le christianisme dès mon bas âge. On Tu n'es plus chrétien. Écoutez, je vous dis, on m'a enseigné tout ce que je viens de vous donner comme information. Mais du haut de mes 18 ans, j'ai eu comme un déclic qui m'a permis de voir les choses différemment. Mais donc, tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Je ne le suis plus. Grâce à vous. Bon, vous avez décidé aujourd'hui de me faire couper le live. Attends, dites la vérité. Ça peut pas être... je comprends pas. Mais c'est quel jour aujourd'hui là aussi vraiment? Mais tous les vendredis c'est comme ça ou bien c'est... On a dit ne montez que si vous êtes des religieux. Les gens qui sont pas religieux là, pourquoi vous montez? Ne montez que... Si un non-religieux monte, je vais le bloquer. On peut pas comprendre. Dans un débat, c'est à la fin, tu nous dis que tu n'es pas religieux. Mais c'est pas possible. Bon, félicitations quand même d'être sorti de la religion, mais là, c'est... Si c'est un témoignage, dès que vous montez, dites-nous direct que vous... Mais au départ, il m'a dit qu'il était chrétien. Je lui ai dit, est-ce que tu es religieux? Il a dit oui. Ton Dieu, c'est Jésus. Il a dit oui. C'est ce que je lui ai dit. Pourquoi tu as dit oui alors?